et avec juste un léger déséquilibre entre la première, deuxième et la troisième partie, léger déséquilibre. Et quant au fond, vous avez abattu du travail. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est un hasard que ce soit moi qui suis aujourd'hui, sans m'entendre du tout, le président de ce jury-là. C'est pour vous une chance, mais aussi, je dis mais aussi, un problème. Parce que vous avez abordé au niveau de votre travail une problématique assez délicate et importante. Puisque, pourquoi c'est une chance pour vous? Parce que je suis capable de dire ça là, vous avez dit ça là, c'est faux. Vous avez dit ça là, c'est vrai. Pour une raison très simple. J'ai siégé à l'Assemblée nationale du Bénin là, de 1998 à 2007. Et j'ai quelques niveaux de responsabilité, que ce soit au niveau du groupe parlementaire, j'étais président du groupe parlementaire. Dans les commissions techniques, j'ai été premier rapporteur de la commission éducation culture. Et en 2000, lorsque le réseau a été créé, le réseau des parlementaires sur population et développement, j'étais le premier rapporteur. Et le président de ce réseau-là, de 2003 à 2007, pour finir par le poste de premier vice-président de 2005 à 2007. Donc, c'est une chance pour vous que je puisse peut-être confirmer ou infirmer. Mais tenez-vous tranquille, ce que j'ai lu, parce que j'ai lu avec intérêt. Il est lu avec intérêt, parce qu'il va de l'avenir de nos pays. Parce qu'il va de l'avenir des deux pays, le Bénin et le Togo. Puisque en matière d'histoire parlementaire, vous savez très bien qu'en 1945-46, pour le premier poste de parlementaire, c'était pour le Bénin et le Togo. Apiti était député du Bénin, du Dahomey et du Togo. Donc, ce que vous avez dit là-dedans, rassurez-vous, je n'ai pas de contradiction à vous apporter pour dire que vous avez dit ça, là, c'est pas vrai. En matière d'oiseaux rares, chers collègues, c'est aussi un oiseau rare. Oui, et si je m'abuse, quand vous avez été géographe, vous avez fait la géographie, est-ce que je n'ai pas eu comme étudiant? Voilà. Et c'est vrai que quand je devais soutenir ma maîtrise en géopolitique, c'est vous qui avez présidé le jury. Voilà, je voudrais que ça sorte de votre bouche. Vous voyez comme le hasard fait des choses, donc la géographie contient beaucoup de choses. Ce que vous avez dit par rapport au comportement des citoyens par rapport aux parlementaires et le comportement des parlementaires par rapport aux citoyens, c'est juste, mais c'est la faute des parlementaires et non des citoyens. La question de communication est extrêmement importante. Une mauvaise communication bousille tout. Et une bonne communication, vous en arriverez à tout réparer. C'est en cela que votre thèse, une fois qu'elle sera acceptée, il faudrait, en intégrant les petites corrections, là, au niveau des petits coquilles rares, vous écrivez très bien le français. Il y a très peu de coquilles, bon, un relais, quelques-unes seulement, vous allez les intégrer. Je viens au fond. C'est la question de fond, ça. Par rapport à l'expérience que j'avais vécue. Pourquoi j'ai dit que la faute revient aux politiques? J'ai dit bien aux politiques, aux parlementaires. Lorsque le politique lui-même dit publiquement, au niveau de la nation, que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Moi, vous avez tout bousillé là. Vrai ou faux?
Ben, tout le monde a entendu ça. Que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Alors du coup, c'est une position, une attitude extrêmement grave du point de vue psychologique. Donc ça veut dire que vous allez distiller le mensonge. Alors le peuple n'est pas bête. Le peuple a compris la leçon. Le peuple vous sert le mensonge. Dites la vérité au peuple, le peuple va vous le reconnaître. Et ce que je dis là, je le dis ça avec conviction parce que j'ai fait les expériences de tout ça. Moi personnellement, si je suis resté à l'Assemblée nationale de 1998 à 2007, mais je n'ai jamais été élu sur la base de l'argent. Jamais. Et lorsque l'Assemblée nationale, pour être député, c'est l'argent, je n'ai pas d'argent, je suis sorti de l'Assemblée. Ce n'est pas que j'ai perdu mes facultés. Ce n'est pas que j'ai perdu mes facultés. C'est parce que l'argent est devenu roi. L'argent a perverti tout. Comme je veux aller voler, personne ne veut. Même le fou connaît la valeur de l'argent. Donc, quelle est l'attitude des politiciens, des députés face à l'argent? Si vous voyez leur attitude par rapport à l'argent, vous pouvez déduire s'ils peuvent être des hommes de paix, des responsables de paix ou de guerre. Tenez-vous tranquille. Vous vous rappelez très bien. Peut-être que cela, je vais vous poser une question tout à l'heure. Et non, je vais vous poser cette question-là. Les causes des guerres dans le monde, à travers toutes les civilisations, il n'en a que deux. Il n'en a que deux. Les causes de toutes les guerres, d'hier à aujourd'hui et dans toutes les civilisations. Ça l'avait dénoncé en disant Pecunier et imperi cupido, la soif de l'or et l'orgueil du pouvoir. Voici les deux causes de toutes les guerres à travers les civilisations, à travers l'histoire. La soif de l'or et l'orgueil du pouvoir. Pour être un homme de paix, il faut analyser son comportement par rapport à l'argent, par rapport au pouvoir. Et c'est en cela que les questions de communication, selon que vous avez ici et ça, c'est des types de communication que les gens développent. Voilà pourquoi votre thème est extrêmement important. Et ça doit pouvoir amener non seulement les pays de l'UEMOA, mais de tout le continent africain. C'est tout le continent africain. Parce que c'est le continent africain, c'est le seul continent où l'éducation commence par langue étrangère. Et je ne parle pas en l'air. En matière de communication, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est exprès. Quand j'ai vu, je vous ai amené ça. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas, je vais vous laisser la copie. Le réseau des parlementaires béninois sur population et développement. Vous avez, dans votre présentation, dit l'initiative que j'ai eue quand j'étais à Katien Lestrature, le député sur le chemin du village, qui participe à un type de communication avec les populations. Dans ça, vous avez les 3 éditions qu'on a eu à faire. La première édition, c'est le département de la Liborie. Deuxième édition, département du Koufo et du Plateau. Troisième édition, département des collines. Cela consistait en quoi? Qu'est-ce qui m'a amené à cela? J'ai remarqué qu'au Bénin, et par rapport à ce que je connais du Togo et des autres parlements, nous prenons des textes, nous votons des lois importantes, vraiment de très beaux textes, promulgués, mais en termes de vulgarisation, une loi qui n'est pas vulgarisée ne peut pas être appliquée. Et c'est en cela qu'il dit il faudrait que les députés ne se limitent plus seulement à voter et tout ça, qu'ils s'impliquent aussi dans la vulgarisation. C'est cette idée-là que j'ai baptisé le député sur le chemin du village. Et comment on le faisait? Notre manière de communiquer. Demander à ce que, même nombre de députés de l'opposition, même nombre de députés de la mouvance, dans le même bus,
on cible un département. Le premier département, c'était l'Algérie le plus éloigné possible. Et le principe, c'est de parcourir de façon systématique toutes les communes de ces départements et rencontrer toutes les structures organisées de chaque commune. Femmes, jeunes, élèves, tout, pour leur expliquer, et ensemble. Première réaction, en termes de communication, lorsque les populations, les citoyens nous voient, assis côte à côte, on se taquine. Député de l'opposition, député de la mouvance. Moi, au cours de ma carrière, j'ai fait les deux. J'ai fait la mouvance, j'ai fait l'opposition. Donc, personne ne peut me démentir là. J'ai fait les deux. Ce qui est même plus dur, c'est d'être au pouvoir et être minoritaire à l'Assemblée. On a fait tout ça. Donc, quand les populations voient ensemble, nous nous taquinons entre mouvement et opposition. Ensemble, ça a déjà eu un effet psychologique. C'est comme ça que vous vous comportez à Porto Novo. Et nous sommes là à nous cogner la tête, à nous... Voilà déjà l'effet. Et c'est en cela que, quand on est parlementaire, on doit soigner son langage. Parce que le regard que les citoyens portent sur nous, c'est un autre regard. Et c'est nous qui venons dire, non, ce que nous disons là, ça ne vous engage pas, ça n'engage que vous. On vient, on détruit tout ça. Voilà pourquoi votre travail doit contribuer à déconstruire cet élément-là. Et les citoyens n'étaient pas comme ça. On connaît les premiers députés, la manière dont les populations les accueillent. Les populations ne demandaient rien aux députés pour les tout premiers. Mais aujourd'hui, puisque c'est eux, les députés eux-mêmes qui sont à la base de leur malheur, parce qu'ils veulent le suffrage, ils viennent mentir pour dire qu'ils peuvent tout faire. Parce qu'ils ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est de dire la vérité. Quel est le rôle du député? Point. Le député se met à la place du gouvernement. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça là. Ça sent très bien que ça ne relève pas de cette attribution. Parce qu'on veut seulement. Alors, quand on vote, ils disparaissent. Alors qu'en réalité, la campagne se fait au quotidien. Pourquoi je dis au quotidien? C'est la manière dont vous êtes sensible aux problèmes des populations. Quand je vais faire la campagne dans les milieux méconnus, je dis aux gens le jour, moi, je viendrai vous demander quels sont vos problèmes. Je dis chassez-moi, ne votez pas pour moi. Ça veut dire que je ne suis pas, je ne connais pas le pays. Je dis chassez-moi, ne votez pas pour moi. Et quand j'ai commencé à utiliser un langage donné, est-ce que vous voulez être élu? Je dis oui. Moi, la vérité est ça. Voici le rôle du député, tout simplement. Combien de fois on fait ça? Quand on rencontre les citoyens, leur expliquer quel est le rôle du député. De quel moyen dispose pour dire je fais ci, je fais ça. Et c'est comme ça qu'on va de perversion en perversion pour qu'on en arrive à une situation ingérable. Donc vous avez fait un travail excellent. Vraiment, que je salue. Vous avez abordé des questions de fond et vous n'avez rien masqué. Et ma chance est d'avoir aussi à appuyer au moins 5 pays qu'on m'avait confié. Quand bien même j'avais quitté l'Assemblée, on m'a confié 5 pays où ça ne marchait pas. Et le Burkina, le Tchad, Guinée-Bissau, le Niger et tout ça. Bref, vous avez fait un travail quatrième. Chers collègues, continuez ce travail-là. C'est une vraie révolution qui commence par rapport au changement de comportement. Le changement de comportement, ce n'est pas seulement dans le verbe. C'est dans le... Vraiment, nos rapports, si nous changeons nos rapports, si les parlementaires changent leurs rapports par rapport aux citoyens, les citoyens vont leur retourner les trucs. Autre, pour terminer, pour dire que je ne parle jamais en l'air, j'ai toujours des preuves. Est-ce que vous pouvez croire qu'en 2015, moi, j'ai commencé une petite expérience. Mon parti s'appelait Forum africain pour la restauration, la réconciliation et l'émergence. Pour les communales, j'ai dit dans la commune de Gorgounou, je vais vous laisser, enfin, des preuves.
pour les communales. J'ai fait un budget de 5 millions que je n'ai pas mobilisé. Je parle de 2015. Parce que ceux qui veulent vérifier, les archives sont là. Ma commune faisait 66 villages. Il fallait présenter les candidats. Bon, comme les textes vous présentez là, vous pourrez. Je n'ai pas de moyens pour présenter dans les 66, j'ai présenté seulement dans 44 villages. J'avais comme adversaire, comment on appelle, par concurrente, FCB et Alliance Soleil. Donc on était 3 en compétition. Donc j'avais Alliance Soleil à ma droite et FCB à ma gauche et moi au milieu. Donc j'étais un lapin comme au milieu de 2 colosses. Et je n'ai présenté que dans 44 villages. Il me restait encore au moins 12. Je n'ai pas pu parce qu'il n'y a pas les moyens. Au résultat, c'est le lapin là qui a empêché à l'hippopotame à ma droite et à l'éléphant de prendre la majorité. Et c'est le lapin qui devient un faiseur de roi. Voilà comment c'est le parti là qui avait pris la tête de la mairie de Gorgounou. Monsieur malheureusement. Bon, pour vous dire quoi? Quand après ça, on organise un congrès, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça que j'ai tenu ça comme preuve historique. J'ai fait un petit carnet comme ça de 10 feuillets que j'ai envoyé pour dire, bon, j'ai un congrès à faire. Ce sont les femmes, les peuples, les populations pauvres là qui se sont cotisées. Si vous voyez 200 francs, 100 francs, bol de riz, je marque tout. Ces populations-là, je parle de 2015, quand j'ai fait le point des sommes, ça faisait 511 000 francs que ces populations-là pour un parti politique qui organise son 2e congrès. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nos populations, les citoyens ne sont pas bêtes, ne sont pas cons. Ils savent rendre la sincérité à ceux qui sont sincères avec eux. Et le mensonge, ils savent aussi, le mensonge, servir le mensonge à ceux qui leur mentent. Mais pendant ce temps, j'ai un collègue, je tiens le nom, lui il avait mis 30 millions, il n'a pas eu un seul siège. Moi, je n'avais même pas 5 millions, j'ai eu 84, j'avais pris la mairie. Donc, c'est pour vous dire que la question de communication, des rapports entre les populations, ça dépend de nous. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos propres malheurs. Et c'est nous qui incitons les populations à être malhonnêtes, entre griffes, parce que nous ne sommes pas honnêtes. Alors du coup, quand vous dites que vous êtes un homme politique, on devrait être un menteur. Ça fait mal. Il faudrait qu'on cherche. Donc à partir de ce travail-là, nous devons pouvoir travailler pour pouvoir changer la donne. Si nous voulons que les populations nous respectent, respectons-les et nous aurons le respect. C'est ce que je voudrais dire. Et tout simplement, je n'ai plus d'autres questions à vous poser et vous laisser la parole pour répondre aux questions pertinentes qui ont été posées. Et dire encore, après, juste les coquilles que j'ai eu à relever, vous allez les mettre, vous allez les corriger. Merci. Merci, monsieur.